Et en 2023, tous les PCA, alors en poste en 2017, devaient effectivement être remplacés. Des présidents de conseil d'administration hors la loi. Dans une analyse baptisée La République exemplaire, le professeur Viviane Ondoa Biwoli, spécialiste des questions de gouvernance, révèle que les mandats de 57 PCA des 88 entreprises et établissements publics contre l'État du Cameroun seront échus le 12 juillet prochain, soit un taux de non-conformité de 64,77%. Il faut dire que depuis 2023, dont un seul a été remplacé, c'est le PCA du Matcheni. En 2024, 9 PCA s'ajoutent à cet effectif et nous avons 57 PCA dont le mandat est échu le 12 juillet 2024. Un taux de non-conformité de 64,77%, à peu près 65%, ce qui est énorme. Ministre, gouverneur, membre du comité central du parti au pouvoir, chargé de mission à la présidence de la République, entre autres, il trône à la tête de ces entreprises depuis 7, 15, 20 ans pour certains et plus de 30 ans pour d'autres. Ceci, en dépit des contre-performances qu'ils affichent pour la majorité et en violation des dispositions de la loi de 2017 qui limite à 6 ans le mandat des PCA. 8 qui ont entre 23 et 32 ans, c'est une longévité assez exceptionnelle. Bien évidemment, c'est une réalité qui affaiblit également l'exemplarité de la République, le président de la République, lui encore. Donc, garder à la tête de ces entreprises des dirigeants qui, en plus, ne sont pas performants, contribuent donc à continuer à dégrader la valeur. Également engagé, la responsabilité pénale et civile de ces inamovibles PCA. La loi de 2017 insiste sur le fait qu'aucun PCA n'a la légitimité de convoquer un conseil d'administration quand il perd sa qualité de PCA. Même décédé depuis 2020, après avoir passé 30 ans à la tête du conseil d'administration du Fonds national de l'emploi, Samuel Kondo n'a toujours pas été remplacé. Donc, violer ce premier principe, c'est violer un principe de la théorie du changement et donc